Au sud de Paris, s'élève l'une des prisons les plus modernes et les plus sécurisées de France. Des centaines de surveillants, des murs de 17 tonnes, hérissés de barbelés, des portes blindées, des miradors, des tireurs d'élite postés à chaque angle. Même les cours sont recouvertes de filets anti-hélicoptères. Dans une cellule d'isolement, la numéro 207, un détenu attend. Numéro d'écrou, 001 009. L'homme le plus surveillé du pays. 30 braquages à son actif, certains avec prise d'otage. Un, tragique, s'est terminé par la mort d'un policier. 2 fois déjà, il a réussi à s'échapper en plein flagrant délit. Et, en 2013, il a signé une évasion spectaculaire d'une autre prison de haute sécurité, à coups d'explosifs et d'une arme introduite clandestinement. Aujourd'hui, il s'appelle Redouane Faïd. Et il attend, sans un mot. À une vingtaine de kilomètres de là, Stéphane B., instructeur de vol de 65 ans, accueille 2 nouveaux élèves, Frédéric et Julien, père et fils. Ils disent de vouloir simplement observer un vol, sans piloter. Mais ils insistent, ils veulent embarquer à bord de l'Alouette 2, un hélicoptère de collection des années 1950. Stéphane trouve ça étrange. Quelque chose cloche, leur perruque, peut-être. Mais ils payent 500 € en liquide. Et, après tout, l'argent n'a pas d'odeur. À la prison, la direction est nerveuse. Depuis plusieurs semaines, elle observe un changement dans le comportement de Faïd. Des visites plus fréquentes, des appels téléphoniques énigmatiques, presque codés. Son attitude détendue envers les surveillants pourrait n'être qu'une façade, un moyen d'obtenir des informations précieuses. Et puis, quelques jours plus tôt, un drone a été repéré survolant l'établissement. Le personnel a préféré ne pas en parler. En pleine campagne, Stéphane pose l'appareil pour une pause. Les 2 hommes disent vouloir s'isoler quelques minutes. Lorsqu'ils reviennent, tout a changé. Ils sont armés. Le pilote comprend immédiatement. Il est pris en otage. Les ravisseurs prétendent connaître sa famille, son adresse, ses proches. S'il n'obéit pas à la lettre, ils mourront. Alors, ils lui donnent un cap. Direction, la prison de Redouane Faïd. Dans le parloir numéro 50, un homme patiente. C'est le frère aîné de Redouane. Il ignore encore qu'à cet instant précis, son cadet est sur le point d'entrer dans l'histoire. Dans sa cellule, Faïd est calme, toujours ce demi-sourire ironique. Ancien braqueur, cinéphile passionné, auteur à succès, il fascine les quartiers populaires autant qu'il scandalise la justice. Mais pour comprendre cet homme, il faut revenir au commencement. 1978. Banlieue parisienne. Redouane a 6 ans. Il flâne avec son frère dans une boutique toute neuve. Rien, absolument rien, n'est à leur portée. Leur père, ouvrier algérien, travaille à l'usine. Leur mère nettoie des maisons. À la maison, 10 enfants entassés dans un petit appartement de 3 pièces. Un vigile les interpelle. Petits rebeux. La marque d'un rejet qu'ils ressentiront toute leur enfance. Quelques minutes plus tard, les garçons sortent avec un petit butin. Le premier vol de Redouane. Il se fera attraper. Son père le battra. Sa mère le fera jurer de ne plus recommencer. Mais le mal est fait. Adolescent, Redouane découvre un autre monde. Le cinéma, les polars français, les films de gangsters américains. Il les dévore, les apprend par cœur, les rejoue devant sa famille. À 18 ans, il braque sa première banque. Un pistolet à la main, il répète une réplique tirée du film Le Marginal. J'ai rien contre toi. Donne-moi l'argent. Pense à tes enfants. Après le coup, il retourne tranquillement passer son bac. Mais sa mère meurt peu après. Et plus rien ne le retient. Les braquages s'enchaînent. Toujours plus audacieux, plus spectaculaires. Il imite les films. Point Break, Reservoir Dogs, Hit, masques, costumes, citations de cinéma, tout y est. Jusqu'au jour où la fiction devient tragédie. Lors d'un braquage de fourgon blindé, un échange de tirs éclate. Une policière de 26 ans, Aurélie Fouquet, est tuée. L'émotion submerge la France. Et le président Nicolas Sarkozy promet de retrouver les coupables. Faïd nie toute implication. Mais les caméras de surveillance et les témoignages finiront par le trahir. Condamné, il s'évade. Arrêté, il s'évade encore. Toujours avec la même précision, la même audace, presque la même mise en scène. Entre 2 détentions, il écrit un livre, passe à la télévision, raconte son passé, joue le repenti. Mais derrière le sourire, la machine du crime tourne toujours. 1er juillet 2018, il est un peu plus de 11 heures. Un grondement retentit au-dessus de la prison.
Les gardiens pensent d'abord à un jardinier. Mais non, c'est un hélicoptère, l'Alouette 2 de Stéphane. L'appareil plonge vers la cour d'honneur, la seule non protégée par un filet anti-aérien. Les sentinelles hurlent dans leur radio. Ne tirez pas, pas sur un aéronef en vol. Sous le vacarme des pales, 2 hommes masqués surgissent. Ils jettent des grenades fumigènes. Le champ de vision devient blanc. Un troisième manie une meuleuse industrielle et découpe la porte blindée. 40 secondes. Pas une de plus. À l'intérieur, Redouane Faïd comprend. C'est l'instant. Il s'élance dans le couloir. Croise son frère, figé, abasourdi. Lui fait un signe. Et sort dans la lumière. Dans la cour, il salue 2 prisonniers d'un geste militaire, puis grimpe à bord. L'hélicoptère s'élève sous les applaudissements des détenus. Une scène irréelle, presque hollywoodienne. L'évasion fait le tour du monde. La France entière retient son souffle. Certains le glorifient, d'autres le maudissent. 3 mois plus tard, la police le retrouve caché dans son quartier d'origine. Déguisé en femme, sous une burqa. Lors de son procès en 2020, les mesures de sécurité sont extrêmes. No-fly zone au-dessus du tribunal, escorte armée, cellules blindées. Les experts psychiatres le décrivent comme un prédateur social, manipulateur, charismatique, obsédé par l'adrénaline. Lui se dit simplement malade du risque. Séquence 12. Le silence des murs. Aujourd'hui, Redouane Faïd est détenu à l'isolement total. Fouilles aléatoires, 5 fois par jour. Appels sous escorte, menottes au poignet. Il dit avoir l'impression d'être enterré vivant. Sa peine s'achève en théorie en 2060. Il aura alors 88 ans. Un homme qui aura vécu jusqu'au bout entre 2 mondes, celui du cinéma et celui du crime.